Boker Tov, nous sommes le 27 février 2018, le 12 Adar 5778, il est 8h très exactement sur Studio Kalita, heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité. Daniel Haïk est au micro, Ariel Bénichou est ce matin à la technique. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres. Ensuite, vers 8h10, ce sera l'invité de la rédaction qui sera ce matin le docteur Emmanuel Navon, professeur en relations internationales à l'Université de Tel Aviv, avec lequel nous commenterons la décision de l'administration Trump d'inaugurer le 14 mai prochain l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique « Un jour, notre histoire ». Et vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h45, enfin, nous serons dans ce studio avec deux journalistes pour marquer la disparition de l'édition en français du Jérusalem Post, une disparition que beaucoup de lecteurs vont certainement regretter. Nous serons avec Richard Darmon, qui a été le fondateur et le premier rédacteur en chef du Jérusalem Post en français il y a de cela près de 30 ans, et avec Johanna Afriat, qui a été la dernière rédactrice en chef du journal qui a tiré mercredi son dernier numéro. Les grands titres de l'actualité pour commencer ce matin. Le juge chargé d'enquêter sur l'affaire des textos ou des WhatsApp échangés par la juge Poznansky-Katz et par l'un des enquêteurs dans l'affaire dans l'affaire Bezek, voilà, l'affaire 4000, une affaire donc qui avait provoqué une très vive stupéfaction dans le monde de la justice israélienne au cours des 2 derniers jours. Ce juge chargé d'enquêter sur cette affaire devrait publier les conclusions de son rapport dans la journée. Il semble qu'il estime que la juge a commis une erreur éthique mais non pénale. La question sera alors de savoir si la juge Poznansky-Katz a l'intention de démissionner d'elle-même ou bien si elle sera limogée. Pour l'instant, la juge Poznansky-Katz a fait savoir via ses proches qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner et que si elle avait peut-être commis une erreur, celle-ci était en deçà du seuil minimal de toute erreur éthique dans sa profession. Mais ni la présidente de la Cour suprême, Esther Chayout, ni la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, ne semblent partager cet avis. Les deux femmes semblent en effet sérieusement envisager de limoger la juge Poznansky-Katz si Poznansky-Katz elle-même ne démissionne pas. En effet, au sein du monde de la justice, on comprend, en dépit des éclaircissements apportés hier par l'enquêteur lui-même et par la diffusion du reste des WhatsApp échangés, que les dégâts causés par cette affaire au sein de l'opinion publique sont très sérieux et que si la juge n'est pas limogée, eh bien la confiance de l'opinion publique israélienne envers la justice israélienne ne sera pas restaurée. Par ailleurs, le juge qui remplace Poznansky-Katz et qui s'appelle Alla Massaroué a libéré hier une partie des suspects dans l'affaire 4000, mais il a maintenu en garde à vue les suspects les plus importants comme Nir Hefetz, l'ancien conseiller de presse de la famille Netanyahou, et le patron de Bezek, Shaul Alovitch. Ce dernier serait soupçonné de corruption pour un montant évalué soudainement, on parle d'1 milliard de shekels. Il faudrait voir comment ce montant a été établi, en particulier par les journalistes israéliens qui en parlent depuis 24 heures. Tamar Fogel, la jeune fille rescapée du massacre d'Itamar en mars 2011, massacre au cours duquel ses parents, le Rav Udi et Ruti Fogel, ainsi que 3 de ses frères et sœurs, Elad, Yoav et Hadas, Zichronam Livracha, ont été assassinés. Tamar Fogel, accompagnée par les familles Fogel et Benishai, a déposé un recours devant le tribunal de district contre l'autorité palestinienne, contre l'OLP et contre le FPLP pour l'assassinat de leurs proches. Donc en mars 2011, Tamar et sa famille réclament un montant de quelques 400 millions de shekels à l'autorité palestinienne et aux terroristes et font valoir pour cela les sommes d'argent remises chaque mois par l'autorité palestinienne aux familles des terroristes qui ont assassiné les membres de leur famille. Nous voulons que les mains maudites qui ont commis ce crime puissent payer le prix lourd, ont déclaré les familles Fogel et Benishai, qui sont épaulées dans leur démarche par l'organisation Shurat Adin qui défend les victimes du terrorisme en Israël. La députée Meretz Tamar Zandberg avait provoqué un tollé général ces derniers jours en affirmant que les membres du Likoud étaient les amis des nazis. Et pour appuyer son accusation, la députée d'extrême gauche a apporté hier une preuve qu'elle estime solide. Il s'agit du professeur Zeev Sternel, professeur en sciences politiques, qui, dans un éditorial publié il y a quelques jours dans le journal français Le Monde, consolide cette accusation en affirmant, je cite, qu'il y a dans le leadership israélien
aujourd'hui des relents de nazisme. Puis enfin, la météo pour terminer ce premier journal, une météo quelque peu problématique. C'est un petit peu dommage pour cette journée où les enfants se déguisent à l'occasion de Pourim, qui sera célébrée aujourd'hui dans tous les établissements scolaires du pays par des dizaines et on va dire des milliers même de messibotes. Eh bien, en effet, il fera pluvieux et relativement frais sur l'ensemble du territoire israélien. On peut dire que les enfants pourront se consoler en sachant que jeudi et vendredi, qui sont les 2 journées de Pourim en Israël, en particulier à Jérusalem pour le vendredi, le temps sera plus chaud et surtout sans pluie. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction, le docteur Emmanuel Navot.